est aujourd'hui à un rassemblement de voitures pour aller voir le papa de Kate qui est là, qui joue dans un groupe. Et dans un domaine, ça qui est très joli. C'est un peu le Goodwood de l'homme normal. On voit qu'il y a des gens qui dansent, c'est très cool. Alors qu'est-ce qu'on a comme voiture? J'ai déjà repéré 2-3 trucs assez sympas. Une Mini, Hunter, ça me parle pas du tout. Ça, je crois que c'est une... Ah, j'allais dire c'est une Tiger, mais non, c'est une... Ouais, je sais pas ce que c'est. Non, c'est peut-être une Tiger. Ah, ça c'est beau ça. Alors je crois que c'est une Bentley S2. Aston Vantage V8. Sûrement une 4 litres 3. Volvo P1800. TVR Chimera. Une Sirocco. Enfin, je crois que c'est une Sirocco. Lotus Elan. C'est joli en jaune comme ça. Oh, c'est vraiment joli. Ferrari 250 California. Extrêmement certainement une réplique. La peinture est très belle. Si c'était une vraie, ça vaudrait 50 millions. Le badge, il a été fait à l'imprimante ce matin apparemment. Mais elle est 205 1,9 litre GTI. Ah, c'est beau. Très très beau. That's yours. Ok, donc qu'est-ce qu'on a là? On a une Honda Civic Del Sol avec une belle rouille d'époque. Je sais pas ce que c'est ça. Là, on a de la japonaise, c'est pas mon délire. Ah mince. Alors ce qui est juste ici, il y avait un Renault Spider jaune comme le mien avec un aileron. Mais il commence à pleuvoir un petit peu, donc peut-être que le gars a pris la poudre d'escampette. Datsun 240Z. Une Ford Escort derrière, RS 2000. TVR TR7. Alors cette voiture, je la trouve absolument affreuse. Je la trouve vraiment dégueulasse cette voiture. Après bon, chacun ses goûts, hein, mais Morgan, je crois que c'est une plus 6. Elle est jolie celle-là. Elle a un côté assez moderne, même si c'est, je pense, 2005-2006. Je pense qu'il y a eu des modifications qui ont été faites. Elle est assez jolie. Une Firebird Transam donc. Et ça, alors, est-ce que c'est de la peinture ou c'est un sticker? Non, c'est un sticker, mais très très cool quand même, très badass. Ça doit être une Rover, un truc comme ça. C'est ça, c'est une Rover. Ça doit être une Daimler V8, je crois. Est-ce que c'est ça? C'est ça, une Daimler V8. C'est fou en fait de voir un V8 comme ça dans une si petite voiture. Je la trouve pas très belle. Elle a un pare-choc ou une bouche qui vient vraiment en avant. L'intérieur fait extrêmement assez Cobra. Mais est-ce que d'ailleurs c'est pas sur une même base? Bon, de toute façon en Angleterre tout est à peu près sur la même base de tout. Mais c'est très beau cet intérieur gris et bleu. La configuration est vraiment très belle. Même si j'aime pas trop la voiture, la configuration est très belle. Alors, une 996 3 litres 4 en bleu minuit. Donc en fait la même, hein, la même que nous, le même bleu. Avec les jantes BBS 3 parties. Et l'intérieur, gris classique.
Donc ça c'est vraiment l'une des premières. Alors il a changé les feux arrière et là il a les radars de recul qui sont quand même franchement mal intégrés pour l'époque. Je viens de parler avec le propriétaire de la 3 litres 4, un vieux monsieur très très gentil. Voilà, donc là on a le club des MG, je pense. Il y a pas mal de couleurs en fait, un peu à la façon Porsche. Une Méhari, assez rare pour le souligner en Angleterre, parce que c'est pas très utilisable une Méhari en Angleterre. Conduite à gauche, du coup, forcément. Là, une Dodge Charger. Et à côté, une grande Torino. C'est quand même des grosses voitures. Ford Capri. Je suis passé à côté de ça sans la voir. Alors, aucune idée de savoir si c'est vraiment une M ou pas, mais avec les bonnes jantes et les bonnes couleurs. Non, c'est pas une M, du coup, c'est une 535i. Mais jolie, avec le petit pare-choc qui va bien. Une Lotus Elan. Alors je crois que c'est la première génération, je sais pas s'il y avait une génération avant celle-là, mais c'est celle que je trouve superbe. Je la trouve vraiment magnifique cette Elan. Notamment quand elle existe en deux couleurs. On peut avoir le pare-choc et les sous-bassements en général gris. Et quand c'est gris comme ça avec par exemple le haut jaune, c'est magnifique. Mais là en rouge aussi, elle est très belle. Et elle a l'air d'être en un super état. Le moteur, elle a dû être restaurée parce que le moteur est magnifique. Cet intérieur là, c'est superbe. Avec sur le volant, on voit qu'il y a marqué Colin Chapman. Le petit levier aussi. Oh, ça me donne envie d'en acheter une. Donc ça, je sais pas combien ça vaut en France, mais en Angleterre, je pense que ce modèle-là, peut-être dans cet état-là, ça doit coûter dans les 40. Ce qui est quand même assez cher pour ce que c'est, mais finalement pas si cher vu que c'est une vraie voiture de collection. Voilà. Donc là des vraiment très vieilles Rolls, complètement avant-guerre ça, mais c'est quoi, c'est les années 20. Oh là là, incroyable ça. Bon alors j'ai aucune idée de quelle année c'est. Sans parler d'argent, j'aimerais quand même bien savoir combien ça vaut, parce que j'ai aucune idée. Est-ce qu'on parle de 40 000? Est-ce qu'on parle de 200? Je ne saurais pas du tout placer un prix sur cette voiture. Donc là, une Jag MK2. Bel état. Là, on a ça. Donc une Rolls complètement modifiée. C'est quand même pas mon style. De la vieille Bentley, David Rolls. Alors c'est très intéressant d'avoir beaucoup de Bentley et de Rolls, mais au final le fait qu'il y en ait beaucoup, ça les rend moins exceptionnelles qu'elles ne le sont normalement quoi. Voilà, et moi c'est ça qui m'intéresse plus. Une petite Fiat, c'est quoi, c'est une 600? Je sais jamais celle-là. Mais je me rappelle de l'époque où avoir ce genre de voiture c'était vraiment pas cool. Ah non, voilà, une 126, c'est ça. Je savais qu'il y avait un 6. Je me rappelle de l'époque où avoir ces voitures-là, c'était vraiment pas cool. Et maintenant, j'adore quoi. C'est tout petit, il y a le moteur à l'arrière. Enfin, je trouve ça vraiment très très cool. Ok, donc il s'est mis à pleuvoir. Donc on se casse. Ciao.